Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. 5 services du parquet de Port-au-Prince transférés au tribunal de paix de la section sud sous la menace des bandits. Le commissaire du gouvernement Jacques Lafontaine sollicite l'accompagnement de 2 blindés afin de dresser un état des lieux au parquet. Jean-Romel Moussignac, un cadre du Conseil national des télécommunications Conatel, a été kidnappé lundi dans la capitale. 3 passagers d'un autobus ont été blessés par balle à Martissan suite à une attaque des bandits. L'Association nationale des normaliens indépendants d'Haïti, ANI, monte encore au créneau pour dénoncer la dégradation du climat sécuritaire. Et puis, à l'étranger, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a nommé jeudi Hamza Abdi Bar au poste de Premier ministre un mois après son élection. Restez des notes, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de nous suivre, Madame, Monsieur. Voici le développement du journal. Le chef du parquet de Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, a indiqué avoir provisoirement transféré 5 services au local du tribunal de paix de la section sud suite à des attaques perpétrées par des bandits armés contre les locaux du palais de justice de la juridiction de ce ressort. Il s'agit du service de la légalisation des actes, de celui des plaintes, de la délivrance d'exéquature, de celui de la réception des requêtes et des correspondances des avocats et des justiciables adressés au commissaire du gouvernement et celui de la permanence du contrôle des gardes à vue. Selon un communiqué en date du 15 juin 2022. Plus loin, Jacques Lafontaine a adressé une correspondance au directeur général AI de la police nationale, Franz LB, en vue de solliciter l'accompagnement de 2 blindés au parquet à l'avenue Harry Truman, bicentenaire, afin de dresser un état des lieux. Autre information, le directeur de la logistique du Conseil national des télécommunications Conatel, Jean-Romel Moussignac, a été kidnappé lundi à l'avenue Christophe alors qu'il allait regagner sa résidence. C'est pour la 2e fois qu'il a été enlevé dans l'espace de 18 mois. En réaction, ses collègues ont brûlé des pneus usagés mardi devant les locaux de l'organe régulateur du secteur des télécommunications en Haïti. Plus loin, à Martissan, une attaque de bandits a causé 3 blessés parmi les passagers d'un autobus en provenance du département du Sud. Un adolescent figure parmi les blessés qui ont été se faire soigner dans un centre hospitalier de Port-au-Prince. L'Association nationale des normaliens indépendants d'Haïti, ANI, monte encore au créneau pour dénoncer la dégradation du climat sécuritaire. Lors d'une conférence de presse le 15 juin, cette structure s'insurge contre les agissements des gangs armés qui alimentent l'insécurité sous les yeux impuissants des dirigeants du pays. Pour l'organisation, il est inacceptable que même les activités scolaires soient paralysées dans les zones à risque dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Elle appelle les autorités à s'appliquer à restaurer un environnement sécuritaire sur tout le territoire en traquant sans répit les groupes armés. Écoutons le secrétaire général adjoint de l'ANI, Verdieu Jean Bélens, au micro de Vladimir Prédeville et Jose Philippe François. C'est avec un pile d'indignation, gros qui sauté, ANI a coupé le bien bas. Pour saluer tout le peuple haïtien qui passe à se plier chaque jour en bas gangou, chômage, la misère, gang, insécurité et la trier. Chaque jour qui passe, la vie moun vient pas dire rien devant l'État et bandit. Kidnapping et assassinat viennent tourner une routine qui continue à quitter Gouamel en bouche population. Insécurité globale ça, la cause en pile l'école fait mes portes dans quartier côté gang yo à pas fontrer. Plus passer au milieu de l'école, fait mes potes sous pression guerre entre bandits armés. Qui donc, insécurité a un gros impact négatif sur le fonctionnement en pile l'école dans le pays. Dans ce sens, ANI a continué à exiger Premier ministre Ariel Henry, chef CSPN, directeur de la police là, et toute l'autre autorité qui est dans l'État pour dégager au Koumet Jean-Jacques pour rétablir la paix pour l'école qui a ouvert dans le quartier côté gang à opérer. ANI constaté année académique 2021-2022 par rapport à 5 dernières années scolaires qui sont passées, il y a plus de classes qui arrivent sauvées.
De son côté, le secrétaire général de la dite association, Jackson Germain, a minimisé la part accordée au secteur éducatif dans le budget de la République. Ces allocations sont passées de 9% à 13%, ce qui est nettement insuffisant par rapport aux besoins du secteur. Il a aussi réclamé la révision de la grille salariale des professeurs qui ont également droit à des avantages sociaux, a ajouté le syndicaliste, toujours au micro de Vladimir Prédeville et Jose-Philippe François. Nous considérons dans une dimension déplorable de l'éducation pays. Nous-mêmes, dans l'année, nous avons un budget éducatif là qui passe de 9% à 13%, pas représenter un gros bagage. Nous avons demandé à tous les syndicats dans le secteur pour mettre tête ensemble pour lever camper contre l'autorité responsable pour exiger dans le prochain budget éducatif là une augmentation de 25%, une façon pour gagner plus de monde compétent qui nommé, plus l'école moderne construite, à renforcer l'école, équiper avec bon genre bibliothèque, laboratoire biochimique, informatique, auditorium, avec matériel et sportif. Nous-mêmes dans l'année, nous croyons que ce n'est pas dans 4000 gouttes sous salaire chaque 3 ans qui résout problème conditions existence matériel professeur. Mais plutôt, c'est bon genre application grille salariale là, avec bon genre avantage social qui résout problème matériel professeur. Ça va permettre de métier enseignant de plus valeur. Empêcher chaque année pour nous toujours tomber dans la crise salariale enseignant. Il faut que le problème ça résoudre une fois pour toutes. Solution 1, l'ICHITA dans l'application grille salariale là, avec bon genre avantage social. Pour nous finir, Annie a demandé à tous les syndicats pour nous protocoler ensemble, pour nous arriver à poser problème qui a brassé Bill, système éducatif là, nous proposer bon genre solution solide qui a aidé nous sauver l'école. On continue la bataille pour une éducation inclusive qui bobo à réalité nous. La plateforme haïtienne des organisations des travailleurs et travailleuses de l'éducation faute a vertement critiqué la gestion de Nespi Maniga à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Selon cette structure, le titulaire du MUNFP a adopté certaines dispositions, dont la question du livre unique qui pourrait porter atteinte au bon fonctionnement du système. Léonel Pierre croit que la conception d'un livre unique pourrait notamment affecter la rentrée scolaire 2022-2023, prévue pour septembre prochain. Il reproche à M. Maniga de diriger le MUNFP avec une clique, alors que toute la communauté éducative est concernée par les mesures jugées inappropriées. Écoutons ces propos recueillis par Ishrésil Jean-Élie Ladresse. Livre unique, pas aucune discussion qui fait sur le livre là, pas de débat qui fait. Si débat a fait, nous ne pouvons pas qui côté le fait, qui j'en le fait. Et pas aucun modèle livre là qui présenté par le pays pour dire mais livre là mais qui ça lié, mais qui ça la donne. Là on connaît que depuis l'école yo a fermé, direction l'école yo toujours par les parents yo carnet avec liste livre que ti moun nan a besoin. Et parents yo tout yo pas gagner gros moyens, yo get en mettre corridor, yo commencer à rassembler pour capable gagner livre pour ti moun aller à l'école. Mais si journée aujourd'hui nous en mois de juin, on parler d'un livre unique et livre ça pas jamais présenté pour regarder qui ça lié, qui ça là dans sans débat. Eh bien l'école là l'ouvrir à qui ça moun doit aller. On blaguer par on a des savoir dans tête chargée et gain ti information qu'a fait comprendre que livre ça c'est un livre qui en 4 bouts. Les Français a dit c'est tome, 4 tomes, créole là eux même dit comme son livre en créole. La puis dit c'est 4 bouts. Bout 1 pour contrôle 1, bout 2 pour contrôle 2, bout 3 pour contrôle 3, bout 4 pour contrôle 4. Alors que dans la réalité haïtienne, depuis parents fin préparer rentrer l'école ti moun, fin acheter livre, dit qu'on elle fini d'ailleurs rentrer l'école son gros charge lié pour parents en Haïti. Pour sa part, le secrétaire de la dite plateforme, Léo Junior, a fait mention de dérives constatées au niveau du MUNFP impliquant des membres du cabinet de M. Maniga. Le syndicaliste est remonté contre le ministre qu'il accuse d'avoir négligé le protocole paraphé en juillet 2019 sur la nomination des enseignants dans le secteur éducatif. Suivant. Nous avons là un protocole d'accord nous signé avec le ministère. Côté protocole ça a signé 4 juillet 2019. Côté là-dedans, le ministère a été engagé pour créer une commission ad hoc avec les syndicats qui pourra fournir GGAD en dans OMRH, en dans ressources humaines ministère, en dans ministère des Finances pour résoudre le problème. Il y a des problèmes régularisés dans le système, il y a des problèmes pour aligner. Là, nous avons une liste qui est passée 71 personnes.
l'État est tellement méchant, il y a des gens qui ont fait temps à travailler sur le contrat. Nous-mêmes, son gaspillage. Les gens fait 10 ans, 15 ans dans l'État, son gaspillage. Après, un pile bataille, dénonciation fait dans la presse, sous ministre Pierre Jody a décidé pour nommer Mounzao. Eh bien, Jody a pas décidé de payer malgré le Premier ministre là, si il est nomination pour eux, le ministre des Finances n'a pas décidé de payer Mounzao. Sous prétexte l'âge dépassé. Et l'âge ministre des Finances c'est 53 ans. Il dit que vous payez, il dit que 54, 55 vous va payer. Et ça, il va écrire aucun côté dans la loi sur fonction publique là. Ça, nous pensons que c'est des méchancetés au faire Mounzao. Il faut que le ministre Nestlé Maniga réagisse rapidement sur ça pour faciliter Mounzao toucher. Pendant ce temps, il y a des gens qui nous connaissent dans le ministère qui ont passé 71 années qui nous là touché et nous avons cassé. Nous chutons avec le ministère des ressources humaines sur ça, en pour que j'en fasse sur ça. Le Bureau des avocats internationaux BAI s'oppose à l'idée de l'entrée en vigueur du Code et de la procédure pénale au cours de ce mois de juin. Mario Joseph plaide en faveur du remaniement de ces documents avant leur adoption. Pour l'avocat, ces textes ne répondent du tout pas aux réalités du pays, affirmant qu'ils sont des répliques de la législation française. Il nourrit également des suspicions sur la provenance du financement de ces propositions de loi. Ces propos sont recueillis par Aubert de Charles et Jean-Élie Ladresse. Comment pour la société haïtienne rejeter ça, même s'il semblait, et c'est ça fait nous dire, il semblait nous mériter et pour nous réformer le code pénal, le code de saut criminel. Moi-même, j'ai près de 25 ans et dans le BAI et m'a pratiqué seulement et droit pénal. Et c'est partie civile. Toujours que ce soit depuis dans la Raboto, et dans tout l'autre procès que nous faisons, les juges aujourd'hui, BAI sont cabinet d'avocats qui spécialisent en tant que partie civile dans le procès pénal. Parce que nous disons nous représentons les gens qui sont plus pauvres et c'est toujours victimes. C'est eux, droits, toujours bafoués et passés en papier. Donc, par exemple, nous allons faire une analyse juridique sur ce code-là. Parce que moi-même, en réalité, ça n'a pas préoccupation. Préoccupation, c'est quelle méthodologie ils ont utilisée pour arriver là. John Anderson Marcellus a abondé dans le même sens que son prédécesseur, soulignant que ces documents devraient aussi s'inscrire dans un cadre sociologique en conformité avec les réalités haïtiennes. Ces propositions de loi devraient refléter l'évolution qui a marqué la société sans tenir compte des mœurs, des croyances et des traditions des Haïtiens et Haïtiennes, a-t-il fait remarquer. On l'écoute toujours au micro d'Aubert de Charles et Jean-Élie Ladresse. Le législateur doit avoir un œil sociologique dans le sens que il doit tenir compte des mœurs, des traditions, des croyances de la société. Dans le cas contraire, c'est la dictature. La mise en application du nouveau code pénal. Des questions. Est-ce que le contenu du nouveau code pénal est en adéquation avec les mœurs de la société haïtienne? Est-ce que l'application de ce code pénal n'est pas une source de perversion? En effet, la réalité sociale, elle est dynamique. Dynamique dans le sens que la réalité sociale d'hier, elle n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Le temps a changé, les choses aussi ont changé. Le droit doit l'être aussi. Le droit doit l'être aussi dans le sens que le droit doit emboîter le pas. C'est-à-dire, les textes de loi doivent être adaptés au contexte socio-culturel.
Ici prend fin le journal Info Pacifique. Mesdames, Messieurs, je vous invite à nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, Play TV, chaîne 95, sur notre site radio-télé-pacifique.com et sur l'application Radio-Télé Pacifique. Bonne suite de programme, Mesdames, Messieurs. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.